Yarana les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la définition de c'est quoi le Bitcoin, comment en obtenir les explications. Maruru et merci d'avoir cliqué sur notre vidéo et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Alors le Bitcoin, c'est une monnaie ou plutôt ce que l'on appelle une crypto-monnaie. C'est-à-dire c'est une monnaie où il n'y a pas de pièces ou de billets. Aujourd'hui, on a tout un tas de monnaies en circulation. L'euro, le dollar, le yen, la couronne, bref, il y en a beaucoup. Ces monnaies qu'on utilise tous les jours, elles sont liées à des États, des gouvernements, des banques centrales, chargées de créer cette monnaie, de vérifier les transactions, etc. Mais les bitcoins et toutes les autres crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui ne sont pas gérées par des États ou des banques. Elles sont indépendantes. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas gérées par des États ou des banques qu'elles ne sont pas régulées. Ce qui permet la régulation du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, c'est ce que l'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une technologie extrêmement prometteuse et quasiment tous les experts sont d'accord pour dire qu'elle va profondément bouleverser notre économie encore davantage que l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi la blockchain est-elle aussi révolutionnaire et que fait-elle pour le Bitcoin? Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, on l'a dit, il y a un intermédiaire, votre banque par exemple, qui va vérifier la transaction, vérifier si vous avez de l'argent, etc., etc. La blockchain, c'est un registre qui note toutes les transactions. Ce registre est disponible publiquement. Pourquoi l'appelle-t-on blockchain? Eh bien, parce qu'il faut se représenter schématiquement, il est composé de blocs et de chaînes. Sur les blocs, on inscrit au fil du temps les nouveaux échanges et les nouvelles données sur le Bitcoin. Le système est fait de telle façon qu'il est impossible d'effectuer une fausse transaction. Chaque transaction ou changement est vérifié par la blockchain, avec une méthode qu'on verra juste après. Il ne peut donc pas y avoir de fausses opérations. Par exemple, vous ne pouvez pas payer quelqu'un en Bitcoin si vous n'avez pas de Bitcoin, parce que tout l'historique depuis le début de Bitcoin est écrit et la blockchain certifie donc le fait que vous avez ou non du Bitcoin. Tout le monde peut donc voir les transactions de Bitcoin réalisées, même les plus petites, grâce à ce registre de la blockchain. Cela dit, personne ne sait qui détient quel portefeuille. C'est pour cette raison que les gens ont tendance à dire qu'on parle d'un réseau transparent et anonyme. Transparent parce que toutes les transactions sont visibles, mais aussi anonyme parce qu'on ne sait pas qui a fait quelle transaction. Pour résumer, dites-vous donc que la blockchain, c'est un grand registre, accessible par tous et mis à jour régulièrement, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a aucune fausse transaction ou opération. Le tout sans avoir besoin d'une banque ou de gouvernement. Alors, comment pouvez-vous obtenir des bitcoins? On distingue en général trois grandes façons d'obtenir des bitcoins. La première façon, sans aucun doute, et la plus courante, c'est d'échanger son argent, en euros par exemple, contre du bitcoin. Un peu comme si vous échangez des euros contre des dollars. Dans un bureau de change, aujourd'hui, la valeur du bitcoin a tout simplement explosé. Depuis janvier 2013, un bitcoin valait environ 10 euros. Aujourd'hui, un bitcoin vaut entre 110 000 et 120 000 euros. Cela dit, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin entier. Vous pouvez acheter une fraction de bitcoin. 0,1 bitcoin par exemple. La seconde façon de gagner des bitcoins est d'être rémunéré en bitcoin plutôt qu'en devise. Certes, ce n'est pas la façon la plus développée, mais aujourd'hui le bitcoin est utilisé comme un moyen de paiement dans certains secteurs, en échange de biens ou de services. Mais la troisième façon d'obtenir des bitcoins, c'est peut-être la plus difficile à comprendre, mais sans aucun doute la plus intéressante. C'est que l'on peut miner du bitcoin actuellement. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a un peu dégrossi ce que c'était le bitcoin et comment on fait pour s'en procurer. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et en attendant, abonnez-vous et mettez un like. Merci Nana et bonne journée et bonne soirée à vous.